équipé au centre émetteur. C'est ce terrain que j'ai commencé à travailler. J'ai fait l'implantation de 2 bâtiments R+10 avec le permis de construire que vous allez voir ici. J'ai le permis de construire, naturellement, je ne peux pas commencer une œuvre de cette envergure sans me procurer du permis de construire, que j'ai légalement acquis auprès de l'État guinéen. Donc le permis de construire étant à ma disposition, j'ai commencé les travaux et j'ai fait l'implantation des bâtiments. Quand j'ai fait l'implantation des bâtiments, à ma grande surprise, un jour, je trouve des machines qui ont tout ramassé, tout saccagé et tout balayé. Je n'ai pas compris. J'ai demandé, on me dit que c'est le ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat qui serait responsable de ça et qui aurait affecté ça à Paul ou à Pierre et que je ne suis plus propriétaire. Voilà les correspondances que j'ai adressées à toutes les autorités guinéennes. J'ai commencé, si vous voulez bien, j'ai commencé par le ministre de la Justice. Voilà le courrier que je lui ai adressé à cet effet. Le courrier est parti, le ministère a accusé réception à la date du 13 premier mois, le 04-05-2011. Donc, le ministère de la Justice a reçu ce courrier. J'ai adressé un autre courrier, si vous voulez bien. J'ai adressé un autre courrier au ministre après le ministère de la Justice, c'était le ministère de l'Administration du Territoire. Voilà le courrier que j'ai adressé au ministère de l'Administration du Territoire. Après, c'est le médiateur. Au médiateur, nous avons écrit. Et au ministre de la Ville lui-même, nous avons écrit. Nous avons écrit même à l'archevêque de Conakry. Nous avons écrit à toutes les autorités pour attirer leur attention, leur expliquer de quoi nous sommes en train de souffrir aujourd'hui dans notre pays. Moi je dis, ça c'est encore du harcèlement. Je ne comprends pas pourquoi je suis victime de ça. Je ne peux pas me l'expliquer, je ne peux pas encore l'expliquer à quelqu'un d'autre. Voilà le problème qui se pose aujourd'hui. Donc, de 2000, imaginez-vous bien, l'arrêté d'affectation dont on parle, qu'on m'affecte un terrain, une partie d'un terrain, en 2012, en septembre 2012, dans l'arrêté d'affectation, il est dit de façon claire et nette, l'arrêté là, il en fait foi, que le nettoyage et la clôture doivent s'effectuer dans un délai de 6 mois. La mise en œuvre et la réalisation des ouvrages doit se faire dans un délai de 3 ans. Si vous prenez le délai de 3 ans, de septembre 2012 à septembre 2014, vous avez une année. De septembre 2014 à septembre 2013 plutôt, septembre 2014, vous avez 2 ans. Septembre 2015, vous aurez les 3 ans. Et même ça, c'est dans la mesure où vous n'avez pas fait quelque chose. Deuxièmement, comme vous disent, vous n'avez pas réalisé. Mais ils n'ont même pas attendu que les 3 ans soient terminés pour venir m'apporter un courrier, m'inviter en vue de procéder à une reprise éventuelle. Je vous dis, de mémoire de Guinéens, de citoyens guinéens, je n'ai pas vu encore un Guinéen qui a été dépossédé de son terrain à cause d'un délai de réalisation de ceci ou de cela. Si ce n'est pas pour des causes d'utilité publique, je dis bien publique et non politique ou économique. Donc, vous voyez que si on avait respecté ce délai, ce n'est pas à la date du 19 décembre 2014 que monsieur le ministre de la Ville allait m'envoyer un papier pour me réclamer, pour m'annoncer qu'il reprenait ce terrain. Ce n'est pas normal parce que les 3 ans même n'étaient pas encore arrivés. Dans la mesure où on restait dans la logique d'un arrêté. À plus forte raison, on est parti de l'arrêté pour obtenir un titre foncier.
je l'ai dit la dernière fois aussi, les gens qui ont bénéficié de titres fonciers ont un droit de propriété sur les domaines frappés par le titre foncier. On n'est plus soumis aux règles et au contenu d'un arrêté, parce qu'un arrêté fait partie des éléments qui rentrent dans la constitution du titre foncier. C'est l'État qui fait le titre foncier. Après examen de tous les dossiers, l'État fait le titre foncier et le donne à un citoyen. Cela veut dire qu'il en est propriétaire. Même en cas de cause d'utilité publique, je dis bien en cas de cause d'utilité publique, c'est le code qui le dit, ce n'est pas moi qui l'invente. On doit appeler le propriétaire, négocier avec lui. Quand on a négocié, on le recase avant de prendre possession. C'est ce que le code prévoit. Et c'est ce code-là qui est d'actualité aujourd'hui. Et ce qui n'est pas fait dans votre cas? Ça n'a jamais été mon cas. Ça n'a jamais été mon cas. Mais c'est que dans le barrage, oui. Vous n'êtes pas seul, parce que nous voyons un hôtel de 5 étoiles derrière, l'autre côté Plaza Diamond. Et pourquoi c'est vous qui êtes visé? Est-ce que vraiment cette situation aujourd'hui vous met un peu au mieux? Ce domaine a été attribué, nous a été attribué au même moment que ces autres collègues qui sont là-bas. Eux, ils ont commencé le travail. Quand nous avons fait les essais, parce que c'est des grands bâtiments que nous avons fait, enfin, les voisins, quand je parle de l'hôtel Sheraton, je parle de ceux qui sont avant, ceux qui sont derrière, etc., etc. Nous avons fait les essais sismiques, nous avons fait le sondage du sol pour pouvoir mettre un bâtiment de cette envergure. Quand nous avons fini, au moment où on finissait et on entamait les travaux, c'est en ce moment qu'on est venu nous arrêter. Mais personne d'autre n'a été inquiété, nous avons été les seuls à être inquiétés. Vous voulez parler de Plaza Diamond et Sheraton? Plaza Diamond, Sheraton, etc., etc., personne. Alors que je suis et reste un Guinéen. Dans les conditions normales, quand on parle de développement, vraiment, si on parle de développement, le but essentiel du développement, c'est d'apporter le bonheur aux nationaux. Même si les étrangers doivent y trouver leur compte, il n'y a pas de mal en cela. Mais le bonheur, le développement, ça crée le bonheur pour les nationaux. Et le premier capital que nous avons aujourd'hui, c'est nos terres. Dès lors où on nous dépossède de ce capital-là, qu'est-ce qui nous reste désormais? Demain, nous serons étrangers sur nos terrains. Demain, nous serons étrangers chez nous. Demain, nous serons étrangers dans notre environnement. C'est quelqu'un d'autre qui va nous dire, attention, là c'est un domaine privé, là c'est un domaine privé. En tant que Guinéen, voilà ce qui nous attend. Voyez Plaza Diamond. Il y a une plaque. Passez, regardez la plaque. C'est écrit que Plaza Diamond est la seule propriété de China, je ne sais pas quoi. Ça veut dire quoi? Que ce domaine reste désormais la propriété de ces opérateurs économiques chinois. Ce n'est plus pour les Guinéens. Nous autres, notre part qui reste, on nous enlève ça pour le donner à ces étrangers. Qu'est-ce qui nous restera demain? Où nous allons élever nos enfants? Quel héritage nous allons laisser à nos enfants? Le village qu'on vous a dépossédé au profit d'autres étrangers, vous avez les preuves? Oui, j'ai les preuves, j'ai toutes les preuves qu'on m'a dépossédé et on a donné le terrain aux Chinois. On a donné le terrain aux Chinois. J'ai toutes les preuves. Ce qui est bizarre. Voilà un peu pourquoi je dis et je reste inquiet. Parce que je ne comprends pas pourquoi on va enlever la terre aux Guinéens pour les vendre aux étrangers. Pour les vendre à n'importe qui. Ce n'est pas que j'ai une vision personnelle contre les étrangers. Non. Mais tout le monde sait que tu vas en France, le droit du français est respecté. C'est tout à fait normal. Tu vas aux États-Unis, le droit du citoyen américain est respecté. Tu vas en Chine, le droit du chinois est respecté. En Guinée, le droit du Guinéen était respecté. Mais pourquoi aujourd'hui il ne l'est pas? Et là, quand même, Elhadj Nana Kourouma n'est pas une personne qui passe inaperçue dans le monde économique guinéen. Moi, quand même, je reste un peu dubitatif par rapport à cet acharnement contre vous. Est-ce que vous avez une explication? Est-ce que c'est par rapport à votre relation économique avec l'État et vos entreprises que finalement vous avez fait une nouvelle prise de position?
Comment est-ce que vous expliquez cet acharnement? Bon, l'acharnement, je ne sais pas pourquoi, je l'ai dit au début, je ne sais pas pourquoi il y a cet acharnement sur ma société, ma personne à travers ma société ou vice-versa. Je ne sais pas le dire, mais orientation, je ne sais pas quelle orientation, peut-être si vous me précisez. Il semblerait que vous soutenez un leader politique. Voilà, vous avez fait une prise de position. Ah bon, d'accord. Vous voyez, il faut qu'on soit sérieux entre nous. Moi, je ne vais pas courir après un pouvoir parce que je veux tirer des profits de ce pouvoir. Moi, quand j'adhère à un pouvoir, quand j'adhère à un mouvement politique, c'est parce que j'ai la conviction que ça peut créer le bonheur pour mon peuple, y compris moi-même. Je ne veux pas faire l'opportunisme. Vous conviendrez avec moi que la plupart de ceux qui ont créé certains partis ne sont plus les choyés de ces partis-là. Ils sont laissés pour compte, pour la plupart. Ceux qui veulent profiter, ils viennent profiter de ces partis et les réels membres sont rejetés. Je ne veux pas rentrer dans ce détail-là parce que moi, en tant que président des ressortissants de Mamou, que j'appartienne à un parti, c'est tout à fait normal à mon avis. Quand on parle dans un système démocratique, on ne peut pas parler de démocratie quand on est en train de parler d'économie. Enfin, d'économie d'un côté, mais dire qu'il n'y a pas la pluralité des partis politiques, on n'est pas, quand c'est le parti unique, on n'est plus dans la démocratie. Donc, que chacun parte où il veut. Le pouvoir en place, peut-être qu'il y a des gens qui sont dans le pouvoir en place aujourd'hui, les véritables fondateurs, qui ne sont même pas en train de bénéficier au détriment, qui sont en train de perdre au profit de certains qui sont venus à la dernière minute. Je ne joue pas à ce genre de jeu. Quand on réussit à me convaincre, j'adhère. Tant qu'on n'a pas réussi à me convaincre, je n'adhère pas. Mais tout de même, et là, on reconnaissait le parrain du RPG quand même, à une époque donnée. Est-ce que c'est parce que cela a changé que cet acharnement commence à naître, ou bien, certainement, parce qu'on ne peut pas comprendre que quand même quelqu'un qui était un parrain du pouvoir en place, notamment le parti RPG, et que par après, vous êtes victime de ces mêmes pouvoirs. Bon, j'apporte la petite précision, je suis plutôt parrain de la communauté de la Basse-Côte à Mamou, pour la simple raison que ma maman est de la Basse-Côte. Donc mes oncles, qui sont Soussou, m'ont choisi comme parrain. Voilà la raison pour laquelle j'ai été choisi à Mamou comme parrain de la communauté de la Basse-Côte. Ensuite, le Mandin m'a choisi comme parrain, parce que mon père est du Mandin. Vous voyez un peu, je suis métisse. Mes amis de la forêt, avec lesquels j'ai partagé toute ma vie, ils m'ont choisi eux aussi comme étant leur parrain. Donc j'ai été parrain de ces trois communautés, parce que les Peuls qui sont à Mamou, ce sont mes beaux-parents. Les Peuls sont mes beaux-parents. Et dans notre culture, dans notre éducation, on nous a appris que si tu veux que tes enfants réussissent, parce que nous croyons à la bénédiction et à la malédiction, si tu veux la bénédiction pour tes enfants, respecte tes beaux-parents. Moi, ma première épouse, qui a fait mes premiers enfants, elle est Peul. À Mamou, nous ne connaissons pas ça. On ne connaissait vraiment pas cette lutte entre ethnies. On n'a jamais accepté ça. Donc, à Mamou, quand je rentre chez moi. C'est pourquoi aussi, le Haut Conseil de Timbo est venu me mettre à la tête des ressortissants de Mamou. On aurait pu mettre un Peul, on aurait pu mettre un Soussou, mais ils ont pensé que c'est moi qui devais être là. Pour telle ou telle raison. Parce que j'appartiens un peu à toutes ces ethnies à la fois. Si moi je suis malinqué dans ma concession, dans ma même concession, mes enfants qui sont là sont de mère Peul. Il faut que je fasse attention. Les autres enfants aussi sont de mère Soussou. Vous voyez un peu, c'est pourquoi je suis plutôt le parrain de ces communautés à Mamou. Mais quand le RPG vient me voir à Mamou, en tant que président des ressortissants, moi je reçois le RPG. Quand un autre parti vient me voir aussi, je reçois le même parti, je reçois tous les partis, tous ceux qui apportent le bonheur à Mamou. J'apporte mon soutien à tous ceux qui apportent le bonheur à Mamou. Voilà un peu pourquoi je me battrai du côté de quiconque apportera le pouvoir à Mamou et le bonheur à Mamou.
Ça ne veut pas dire que je suis... Oui. Là, on revient sur le terrain. Oui. Ce terrain, vous l'avez acheté ou il vous a été affecté? En réalité, ce terrain m'a été attribué dans le cadre de la construction de logements sociaux. Et nous avons fait des dépenses sur le terrain, des dépenses qui s'élèvent à l'époque à un montant supérieur à la valeur du terrain. Après la prise du pouvoir par le président, le projet en question a été annulé. Les bâtiments qui ont été construits ont été rasés. Ça a pris une autre destination. Peu importe la destination que ça prendra, pourvu que ça serve à apporter le bonheur aux Guinéens. C'est ça le plus important. Malheureusement, on est resté dans cette logique de réalisation de ces projets et j'ai été le seul à être bloqué. Voilà le titre foncier que j'ai. Quand on dit en Guinée que le titre foncier n'a pas de valeur, c'est quand quelqu'un peut se lever le matin et il dit que lui il s'en fout du titre foncier, mais quelle que soit la valeur que vous accordez juridiquement à un titre foncier, qu'on vous le prenne, qu'on vous le jette dans la poubelle, un simple arrêté vient annuler votre titre foncier. C'est pas normal, ça ne se fait pas, c'est contraire à la loi. Il est dit que même si c'est un décret, à plus forte raison un arrêté, il ne peut pas annuler un titre foncier. Il y a une démarche pour l'annuler. Voilà. Alors, là, je comprends que ce terrain vous a été affecté dans le cadre attribué et affecté, c'est la même chose de toute façon. Dans le cadre de la réalisation d'un projet de logements sociaux par les autorités à l'époque. Oui, c'est ça. Alors, est-ce que quelque part, parce que tout cela sous-entend un contrat, en tout cas un contrat de prestation de service entre vous et l'autorité, est-ce que quelque part, vous n'avez pas rempli les clauses du contrat vous liant avec les autorités qui les a amenés finalement à vous mettre dans une situation dans laquelle vous vous retrouvez actuellement? Vous savez, dès lors où il y a une convention entre deux parties, elle a force de loi. La convention qui nous lie à l'État, c'est de réaliser ces bâtiments-là. Les domaines nous ont été affectés. Mais je vous dis encore, j'apporte une précision. Quand on vous dit, par exemple, dans un arrêté, qu'il soit d'affectation, qu'il soit d'attribution, c'est mouton blanc et blanc mouton, il est dit dans l'arrêté que le nettoyage et la clôture du domaine doit s'effectuer dans un délai de 6 mois. La réalisation des ouvrages doit s'effectuer dans un délai de 3 ans. Et vous êtes autorisé d'inscrire la partie qui vous a été affectée dans le livre foncier. Ça veut dire que vous êtes autorisé de délivrer un titre foncier, ce qui a été fait. Et dès lors encore où je vous dis, dès lors où vous prenez cet arrêté, vous en faites un titre foncier, ce qui est légal, vous n'êtes plus tenu par le contenu de l'arrêté. Parce qu'il devient caduc devant le titre foncier. Voilà la nuance que les gens n'arrivent pas à comprendre. Tu ne peux pas employer les mêmes termes que tu as dans l'arrêté, le prendre et prendre les termes qu'il y a dans le titre foncier et l'employer. S'il y a chevauchement entre les deux, l'un annule l'autre. Qui annule quoi? C'est le titre foncier qui annule et remplace l'arrêté. Donc, pour pouvoir parler d'accomplissement de ces devoirs, que j'ai accompli mes devoirs ou quoi, c'est si on a l'autorisation, si on a la permission, si on n'est pas perturbé dans l'exécution. Je vous dis, à la même année, les discussions ont commencé. Nous avons pensé qu'il faut prendre toutes les précautions. Un bâtiment de cette envergure, vous ne pouvez pas le réaliser si vous ne faites pas les essais sur le sol, pour connaître la résistance du sol. C'est ce que nous avons fait. Et dès que nous avons fini de le faire, nous avons fait appel à un cabinet de géomètres de la place, le cabinet de Maître Sandouno, qui est venu, qui a implanté les bâtiments. Nous avons fait venir les conteneurs, nous avons fait venir les machines, toutes les bétonnières, toutes les machines, nous avons fait venir pour la réalisation du dit projet. C'est à notre grande surprise un soir, en 2014, que nous avons vu, comme je l'ai dit tantôt, les machines sur le site en train de tout saccager. C'est là où nous avons commencé à faire les démarches. Mais malheureusement, jusqu'à ce jour, nous n'avons pas abouti à un résultat concret. Vous voulez dire que vous